ce temps-là, Jésus s'en alla dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une femme cananéenne étant sortie de ses contrées lui criait: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondait pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et demandèrent: Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Alors il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle dit: Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangeaient les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit: Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en Christ, aujourd'hui nous célébrons dans la tradition roumaine, mais aussi dans la tradition de notre Église, le dimanche dit de la cananéenne. Chez nos frères russes et d'autres sensibilités, ça serait Zaché, que nous avons lu récemment encore. Ces deux lectures, que ce soit l'une ou l'autre, ce qui est important, c'est de comprendre le sens qu'elles ont. Alors bien sûr, nous le connaissons, ce sens. Elles nous apprennent, elles nous font comprendre que nous nous approchons de la période où nous allons être dans le carême, dans pas très longtemps. Mais ce qu'elles nous disent surtout, c'est que le Seigneur vient vers nous. Il vient vers nous et nous nous approchons avec foi, confiance et amour. Zaché, nous savons bien qui il est. C'est pas un homme de Dieu. Les autres d'ailleurs disent que le Seigneur n'a pas à aller chez lui. La cananéenne, c'est pas une juive, c'est des gens qui sont loin de Dieu. Et pourtant, ils s'approchent de Dieu parce qu'ils ont compris au fond d'eux-mêmes que c'est Dieu qui nous dit dans l'intimité de notre être comment nous devons vivre, comment nous devons être, comment nous pouvons être sauvés. Et pourtant, nous savons que c'est souvent difficile et que nous sommes pris par les choses de ce monde, par toutes les idées qui nous déstabilisent et qui parfois auraient tendance à nous éloigner de Dieu. Ce monde que nous ne comprenons pas, des gens qui sont loin de la foi et qui tiennent des propos que nous ne pouvons pas au fond de nous admettre, la guerre, enfin toutes ces choses. Et pourtant nous savons que c'est si nous approchons avec abandon finalement, avec simplicité, que nous pourrons véritablement trouver et rencontrer Dieu au fond de nous. Alors bien sûr, l'évangile de ce jour de la cananéenne, il nous pose quelques problèmes. Le premier problème, c'est... Alors c'est pas un problème le premier. La première chose, c'est que cette cananéenne s'approche du Seigneur et lui dit: Ô fils de David, aie pitié de moi. Comme Bartimée le dit dans un autre évangile, dans les mêmes mots. Et le Seigneur lui dit, première des choses, je suis venu sauver le peuple d'Israël. Mais quand il dit le peuple d'Israël, il parle du peuple de Dieu, c'est-à-dire du peuple tout entier qui peuple la terre. Et ce sont des personnes qui ne sont pas exemplaires, ou du moins qui ont besoin du secours de Dieu, qui viennent vers le Seigneur pour lui dire: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Nous comprenons à cette occasion-là que nous ancrons dans nos cœurs et dans nos têtes ce que nous avons entendu depuis
les prophètes les plus anciens, et notamment chez Ésaïe et chez d'autres, c'est bien lui qui est le Fils de Dieu. C'est bien lui, et chaque fois je mets un L majuscule, qui est venu pour nous sauver. Et là, nous avons un discours un peu mystérieux. Ce discours un peu mystérieux où nous avons l'impression que le Seigneur rejette cette femme. Mieux, les autres lui disent, bon, il y en a marre, hein, finalement, fais quelque chose, Seigneur, rejette-la ou fais quelque chose. L'attitude des apôtres est une attitude humaine. Ils savent, eux, ils ont compris au fond d'eux, enfin à ce moment-là, ils n'ont pas encore d'ailleurs totalement compris ce que sera l'histoire et le devenir du Seigneur Jésus, mais ils savent que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas déranger. Mais eux, qu'il s'agisse de la Cananéenne, qu'il s'agisse de Zaché, eux, ils ont compris où était le salut. Ils ne l'ont pas compris dans leur tête, ils l'ont compris au fond de leur être. Et nous avons ce discours qui s'initie entre les deux, et ce discours n'a d'autre objet pour le Seigneur que de montrer que c'est la certitude intérieure de notre foi qui nous amène vers le Seigneur. Et vous voyez, cette femme qui vient alors qu'elle est déchirée par l'état de santé de sa femme et ses difficultés, eh bien, cette femme, elle ne recule à aucun moment et elle insiste. Et ce dialogue singulier qui s'inscrit entre le Seigneur et la Cananéenne n'a d'autre objet de nous montrer que c'est notre persistance dans la foi, c'est notre certitude intérieure qui va nous permettre d'obtenir la guérison, c'est-à-dire qui va nous permettre de devenir chrétiens, simplement de devenir chrétiens, d'arriver à mettre dans notre vie les commandements et l'enseignement de l'Évangile. C'est ça le sens. Ce n'est pas un sens de rejet, c'est un sens par lequel le Seigneur veut nous montrer la persistance que nous devons avoir dans la foi. Et c'est cette persistance pardonnez-moi, le Seigneur est avec nous et il nous donne les beautés de la création. J'avais l'impression que ça pouvait venir d'un téléphone, c'est simplement un oiseau qui chante dehors. Le printemps s'annonce et la vie va renaître. Voilà. Alors, frères et sœurs, entendons dans cet évangile, dans son contenu, d'abord l'amour du Seigneur. Il vient vers nous. Il vient vers nous et il faut que nous ayons confiance pour nous approcher de lui et pour le laisser venir à nous. Ensuite, malgré les épreuves, malgré nos doutes, malgré le moment où on ne sait plus, il va falloir persister pour que le Seigneur fasse descendre en nous ses grâces. Et nous persisterons parce que nous avons confiance, parce que nous avons l'amour. Et ensuite, frères et sœurs, nous pourrons changer véritablement. Nous pourrons ne plus être agressés par ce monde qui nous entoure, parce que nous aurons pris suffisamment de hauteur sur notre nature humaine, finalement, en nous rapprochant de Dieu, que nous ne verrons plus ce qui nous éloigne parfois de lui. Et nous le faisons, alors nous le ferons bien sûr pour la gloire de son nom, mais nous le ferons surtout pour être sauvés et surtout pour avoir la paix dans ce monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.